Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bonne année pour cette année 2023. Tous mes vœux, que tous vos rêves se réalisent. Bref, que tout se passe bien pour vous. Je vais vous faire ici une première partie de mon top 10 des meilleures lectures que j'ai eues pour 2023. Il y en a beaucoup, donc c'est pour ça que je me dis mieux vaut faire une deuxième partie. Donc la première partie arrivera cette semaine et du coup la partie de la semaine prochaine. Donc découvrons tout ça ensemble. Commençons tout d'abord avec mon plus gros coup de cœur en fantasy, et pourtant je ne suis pas très fantasy de par les descriptions et des fois les plumes qui peuvent être un peu avec des langages très passé simple, tout ça, mais là pour le coup ce n'était vraiment pas un problème et j'ai dévoré cette histoire avec énormément de plaisir. Il s'agit de Heartless de Marissa Meyer, publié chez Pocket Jeunesse, où c'est ici tout simplement une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles, cette fois-ci basée sur le personnage de la Reine de Cœur, qui de base est une jeune femme qui adore la pâtisserie, mais sa mère, justement très de l'époque 19e siècle, souhaite que sa fille se consacre à la couture et à courtiser ses prétendants plutôt que d'ouvrir, du coup comme elle le pensait, sa propre boutique de pâtisserie. Et donc ça va mettre cette jeune femme très à mal et du coup la rendre faire partie de ce pourquoi elle deviendra la Reine de Cœur. Voilà, je ne me rappelle malheureusement pas de toute l'histoire parce que ça fait un sacré bon moment que je l'ai lu, mais en tout cas je me rappelle que j'avais beaucoup aimé, voilà, j'avais adoré l'histoire, le sentiment de voir les couleurs en fait du paysage autour de moi. Justement, Alice au Pays des Merveilles est un film assez film ou dessin animé, un univers assez coloré, et le fait que justement ce soit une passionnée de pâtisserie, j'avais l'impression de voir les pâtisseries en elles-mêmes, de sentir leur goût en bouche. Bref, c'était un super bon moment de lecture que je vous recommande à 1000%. Je n'ai d'ailleurs toujours pas lu la saga Cinder, mais j'espère pouvoir le faire cette année puisque c'était vraiment... Enfin, j'aime beaucoup la plume de Marissa Meyer et du coup j'ai hâte de découvrir ce qu'elle pourra nous réserver par la suite, et d'autant plus avec la saga des Chroniques lunaires, dont j'ai énormément entendu parler, mais où du coup à laquelle du coup je ne me suis toujours pas lancée. Et on poursuit avec Vampire City, j'ai lu jusqu'au tome 7. C'est une saga écrite par Rachel Kane, publiée aux éditions Hachette, où on va suivre Claire qui se retrouve dans une école assez particulière peuplée de vampires principalement, et va avoir d'abord beaucoup de mal à se faire à ce nouvel environnement jusqu'à ce que divers événements s'enchaînent et qu'elle se rend compte qu'elle fait plus partie de ce monde qu'elle ne l'imaginait. J'ai dévoré tous ces tomes, encore jusqu'au tome 7. Je crois que c'était sur Instagram que je disais que c'était une des seules sagas, me semble-t-il, où j'arrive à être tenue en haleine aussi longtemps, même après 7 tomes, à ne pas avoir ce sentiment d'ennui. Peut-être aussi parce que je laisse du temps entre différents tomes et que je ne les enchaîne pas, parce que pour ma part j'ai des fois peur que de ne pas enchaîner justement ça me fasse oublier, mais que justement je pense qu'au contraire le fait de séparer, de laisser un espace-temps entre les tomes fait que du coup j'ai d'autant plus de plaisir à retrouver ces personnages. Enfin, j'ai vraiment l'impression de retrouver une bande de potes en fait à chaque nouveau tome que je lis, et c'est vraiment donc hyper agréable. Et ça m'a fait d'ailleurs ce coup en lisant le tome 7, bien que j'avais laissé passer bien plusieurs mois entre la lecture du coup du 6e et du coup là de ce 7e tome. Donc vraiment une saga coup de cœur que je me réjouis de continuer dès que possible, mais comme c'est une lecture que j'emprunte à la bibliothèque, je préfère baisser un peu mon stock de livres achetés dans ma palle, vous imaginez bien. On continue avec le premier tome de Irrésistible Alchimie, écrit par Simone Elquiles, publié aux éditions Le Livre de Poche, où là, dans ce cas, c'est pas mon style de prédilection, même si j'en lis de temps en temps une ou deux, mais c'est pas le premier genre sur lequel je courrais après. Il s'agit donc du coup, comme je vous l'ai dit, de Irrésistible Alchimie, qui est tout ce qu'il y a de plus réel en fait. C'est-à-dire que c'est une romance fictive, mais tout ce qui s'y passe pourrait très bien s'y passer dans la vie réelle. Vous avez la jeune fille type du canon de beauté que tout le monde envie, mais qui n'est absolument pas un but d'elle-même, enfin qui reste une personne très humaine et très ouverte aux autres. Et de l'autre côté, littéralement, le jeune ado
le garçon, donc Caïd, qui lui s'attire problème sur problème, fait partie d'un gang, enfin tout ça. Et ces deux jeunes ados vont se retrouver par hasard dans un cours de chimie, vont devoir participer à un projet tous les deux. Évidemment, de premier abord, ils ne s'entendent pas du tout, jusqu'à ce qu'il y ait petit rapprochement. Et voilà, enfin, je vous laisse découvrir la suite. Mais pour ma part, je ne lâchais pas ce bouquin. C'était vraiment une très bonne découverte. J'ai même d'ailleurs lu le deuxième tome par la suite, cette fois-ci sur toujours avec la même trame, mais avec une histoire un peu différente et avec d'autres personnages qui à l'époque du premier tome avaient été secondaires dans le premier. Ici, on va suivre donc sur le deuxième tome le point de vue du frère de Alex, donc le premier jeune homme dont on parlait, et une jeune fille qu'il va rencontrer. Et je sais pas, la plume de Simone Elclay, je l'ai trouvée vraiment super fluide, très addictive et qui laissait vraiment passer un bon moment, ce qui m'a fait que malgré que c'était une romance, j'étais vraiment plongée dedans et j'avais aucune envie d'en sortir. Donc c'était vraiment super cool. Je ne sais pas si je lirai le troisième tome, je ne sais plus s'il est basé sur un autre frère de Alex, donc le personnage principal du premier tome, mais voilà, affaire à suivre. En tout cas, c'est une très bonne lecture que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore lu. On poursuit donc avec La Belle et le Maudit, écrit par Paige Morgan, publié aux éditions Bayard. Inutile de vous refaire le résumé, je vous l'ai fait déjà à part 3 fois pour quand je vous ai fait les chroniques des 3 tomes. C'est vrai que j'ai eu un gros coup de cœur pour le premier tome, malheureusement arrivé au niveau du 3e tome, la saga commençait à s'essouffler un peu. J'avais bien aimé aussi le 2e tome, mais déjà un peu moins que le premier. Et par la suite, j'ai même pas forcément terminé le 3e tome, je crois, parce que ça devenait beaucoup plus science-fiction par rapport au fantastique auquel je m'attendais, donc j'ai plus lâché l'affaire. Mais en tout cas, le premier tome, je me rappelle vraiment que littéralement chaque moment de libre que j'avais, il fallait que je continue de lire parce que c'était vraiment hyper prenant, hyper addictif. Enfin, je passais un super moment. Donc pour moi, ouais, vraiment une autre lecture très bonne en 2022. Je suis très contente malgré que la fin ne m'ait pas plu. Je suis extrêmement contente d'être quand même tombée dessus parce que ça restait quand même une très chouette histoire. Et on va terminer avec un autre bon coup de cœur. Bon, vous me direz, ce top 5 ou 10, je ne sais pas encore finalement si j'en ferai un top 10. C'est pour parler que de lecture coup de cœur, mais le choix est très difficile à faire. Donc on verra la semaine prochaine si vous avez une deuxième partie ou pas. Qui plus est, sans plus attendre, voici mon tout dernier de cette vidéo, mais qui aurait pu être aussi dans les premiers, mais il fallait faire un choix. Il s'agit de Vanessa, écrit par Laurie Langston, publié aux éditions Hachette Heroes, où on va suivre donc l'histoire d'Ursula sous la forme de Vanessa et sa quête contre l'amour pour avoir elle aussi quelque part sa fin heureuse. J'ai vraiment dévoré cette histoire dès le début, avec ce côté mystère, quête, chasse au trésor, plus il n'y avait pas vraiment de rappel à l'histoire de la petite sirène, vu que c'était dans la chronologie ce qui se passait avant qu'Ariel ne fasse un pacte avec Ursula. Mais c'était vraiment... On aurait pu le mettre sous film de Disney, vous voyez. Donc j'ai malgré tout ressenti cette magie des films. Et vraiment, ouais, juste un bijou en lisant ce livre. Donc c'était vraiment... j'ai vraiment passé un très bon moment. Hâte de découvrir, j'ai dans ma palle l'histoire sur Gaston, que j'ai hâte de découvrir aussi. Mais ça fera le sujet d'une prochaine vidéo. Enfin voilà, cette histoire-là était vraiment super. Ça faisait un moment que la couverture déjà me faisait de l'œil. Elle est absolument magnifique. Et je me réjouis de découvrir ce que l'autrice va nous réserver sur, je l'espère, d'autres personnages. Pour l'instant, on a seulement sur ce tome-ci sur Vanessa et le second tome. Même si vous pouvez lire les histoires indépendamment, je ne crois pas qu'il y ait d'ordre particulier. Mais en tout cas, qu'il y ait déjà ces 2 premiers Happily Never After pour les vilaines, donc les méchants. Cette fois-ci, donc on a ce premier tome déjà sorti sur Vanessa
donc Ursula sous forme de Vanessa, plus le tome suivant sur l'histoire de Gaston. J'espère qu'il y ait d'autres tomes sur d'autres méchants, ça pourrait être très chouette aussi. Donc en attendant, voilà, n'hésitez pas à lire ce livre si ce n'est pas encore fait, parce que pour ma part, je l'ai vraiment adoré. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Très contente de recommencer cette année avec vous. Je vous souhaite qu'elle soit riche en plein de choses et surtout, pourquoi pas, en lecture et en film si vous êtes tout aussi mordu de lecture et de séries comme moi. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Peut-être une seconde partie de tome 5 ou si je considère que je ne trouve pas d'autres coups de cœur à présenter, eh bien ce sera sur un autre, soit sur un point lecture, soit sur un point série film, je ne sais pas encore. En tout cas, je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine et je vous dis à très bientôt d'ici là. Prenez soin de vous et encore tout de bon pour cette nouvelle année 2023. Tous mes vœux. Ciao!